Bonjour tout le monde, ici Maëlle de cheveuxnaturelalafolie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du problème des cheveux durs. Donc c'est une question qui revient assez fréquemment, surtout quand on n'a pas encore bien commencé à maîtriser ses cheveux. Et c'est aussi assez spécifique à certaines textures. On a les cheveux durs. Et donc c'est une question qui me revient assez régulièrement et qui est toujours formulée comme ça. Moi j'ai les cheveux durs et secs. Comment je peux faire? Ou dur et compact, qu'est-ce que je peux faire? Du coup, aujourd'hui, on va voir ça, voir pourquoi les cheveux deviennent durs et comment on peut y remédier. La première chose que je veux faire, c'est replacer les choses dans leur contexte. Parce que quand on me parle de cheveux durs, c'est souvent dit, et peut-être que c'est mon interprétation, mais je trouve que c'est souvent dit dans un contexte ou sur un ton qui présente ça comme une fatalité ou comme une caractéristique immuable, tu vois, du cheveu. Comme si mes cheveux sont durs, c'était comme dire, je sais pas moi, je mesure 1m75. Comme un truc fixe. Et alors que ça l'est pas. Et je trouve que déjà, faut replacer les choses dans leur contexte. Les cheveux crépus, et en particulier les textures avec des petites bouclettes, donc les bouclettes quand elles sont vraiment très resserrées, quand les cheveux sont secs, ils deviennent compacts, ils deviennent durs. C'est quand ils sont secs. De la même façon que quand des cheveux lisses sont secs, ils prennent une texture de paille. Je trouve que déjà qu'on relativise comme ça calme, je trouve, déjà. On n'a pas des cheveux durs au sens ils sont durs, un point c'est tout. On a les cheveux durs quand ils sont secs. La raison pour laquelle ça se passe comme ça, je pense que c'est vraiment important de le comprendre pour regarder ses cheveux de notre œil. C'est vraiment inhérent à la texture du cheveu. Les cheveux font de toutes petites spirales. Et il y en a plein sur toute la tête. Et contrairement aux cheveux bouclés, nos spirales à nous, elles vont pas se regrouper par petits paquets. Les cheveux qui sont bouclés, et quand je dis bouclés, j'entends par là des boucles visibles, donc ça peut être des boucles resserrées ou des boucles très larges, mais dans l'ensemble, finalement, ce qui distingue des cheveux bouclés, de mon point de vue en tout cas, ce qui distingue les cheveux bouclés des cheveux crépus, c'est le fait que quand ils sont mouillés, les cheveux bouclés vont se réunir par petits paquets, de 10, 15, 20, 100 cheveux, j'en sais rien, pour former une boucle visible qui est elle-même composée de plusieurs cheveux. Là où les cheveux crépus, en général, ne vont pas se regrouper en petits paquets. Chaque cheveu va faire sa boucle individuellement de son côté. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas une texture de boucle visible à l'œil nu dès qu'on a les cheveux bouclés. Ou en tout cas, voilà, faut regarder de plus près. Parce que en général, chaque cheveu fait sa boucle. Parfois, au milieu de la chevelure, on peut trouver 2-3 cheveux qui se sont réunis pour faire une boucle nette. Mais en général, chaque cheveu fait sa boucle de son côté. Ça fait une immense différence. Vraiment. Et c'est une distinction qui est extrêmement importante. Parce que quand les cheveux sont réunis par paquet, les cheveux se mettent ensemble par paquet et font une boucle tous ensemble, ce que ça fait, c'est que dans l'ensemble de la chevelure, même quand les cheveux sont secs, on n'a pas cet effet compact parce qu'en fait, il y a beaucoup d'espace vide. De larges espaces vides. Donc on se retrouve à pouvoir encore, il y a de la marge pour presser le cheveu, par exemple, pour presser l'ensemble de la chevelure. Parce que comme la boucle est large, il y a plus de vide. Alors qu'à l'inverse, sur une texture crépue, comme la mienne par exemple, et les textures de toutes les personnes qui un jour ont été amenés à se dire mes cheveux sont durs, comme chaque boucle fait son chemin, comme chaque boucle fait sa vie de son côté, ça fait que, et en plus c'est un ressort, donc la bouclette est très resserrée, à la fois par la taille de la boucle, mais aussi par le fait que ce sont des boucles très compactes. Donc nos boucles crépus sont rarement allongées, on est plutôt comme dans le ressort de stylo, une boucle très compacte. Versus la même taille de boucle pourrait éventuellement être un peu plus relâchée. Mais nous, la boucle est très compacte. Et chacune fait son chemin. Ce qui veut dire qu'il y a très peu d'espace vide en fait. Il y a du cheveu un peu partout sur une petite surface, concrètement, sur un petit volume. C'est le mot que je cherche. Donc, c'est-à-dire que la même quantité de cheveux, au lieu d'être étalée sur ça, tous les cheveux sont compactés ensemble sur cette surface, sur ce volume. Donc il n'y a pas beaucoup d'air, et en plus les cheveux sont secs, donc ça fait cet effet compacté et rigide. C'est la seule raison pour laquelle
ce phénomène se crée. Pour faire l'expérience, vous pouvez prendre du bolduc. Vous savez, le papier pour faire des cadeaux, là, qui fait des bouclettes. Donc, si vous prenez du bolduc bouclé, vous savez, après qu'on ait passé le ciseau et que ce soit bouclé, si on met la même quantité de bolduc dans une grosse boîte, on pourra passer la main dedans et ce sera relativement léger. Il y aura plein de place dans la boîte. On pourra passer les mains et on peut y cacher un jouet et on pourra jouer dedans pour retirer le jouet. Par contre, l'exacte même quantité de bolduc, on la met dans une beaucoup plus petite boîte. Ben, ce sera compact. Les cheveux crépus, c'est pareil. On prend la même quantité de cheveux, la même quantité de bouclettes, mais au lieu de les avoir étalés sur un gros volume, on les a compactés sur un petit volume. Forcément, c'est compact. On peut pas rentrer la main dedans. On peut pas faire grand-chose. Et je trouve que c'est bien de savoir ça et d'avoir ça en tête parce qu'on peut relativiser et on peut se dire, ah oui, mais d'accord. Donc, si mes cheveux sont secs, ils deviennent durs. Dans ce cas-là, si mes cheveux ne sont pas secs, ils ne seront pas durs. Donc, je n'ai qu'à avoir mes cheveux correctement hydratés et ils ne seront pas durs. Deuxième façon également d'éviter la dureté des cheveux, donc on a parlé de la sécheresse, on a aussi parlé du volume que prennent les cheveux. Et donc, pareil, si je réussis à détacher mes cheveux les uns des autres, à créer ce côté aérien dans la chevelure, pareil, ils seront pas durs. C'est la raison pour laquelle je porte mes cheveux comme ça tout le temps. C'est-à-dire, quand je dis comme ça, une variante plus ou moins, j'ai toujours une variante de twist out, braid out, bantu knot out, quels que soient les out. C'est-à-dire que finalement, mes cheveux ont toujours été nattés, vanillés, twistés, bantu notés, vous voyez ce que je veux dire? Et ces nattes, ces vanilles, ces bantu ont été défaites à un moment. Et ce que ça fait, c'est que ça étire mes boucles. Et du coup, ça me fait vraiment l'effet d'enlever tout le bolduc de la petite boîte et le mettre dans une plus grosse boîte. Ça étire mes boucles, ça donne à mes cheveux un côté beaucoup plus aérien. Et je vous invite à essayer de faire ça, même sur cheveux courts. C'est une question qui me revient tout le temps, oui, mais moi j'ai les cheveux courts. Mais même sur cheveux courts, c'est le même principe. Tant que vous allez garder vos cheveux dans leur état mouillé sortant de la douche, c'est-à-dire ce côté où les bouclettes font chacune leur chemin dans leur sens, alors vous aurez toujours régulièrement ce passage par les cheveux durs, parce que quand les boucles font leur chemin, comme ça chacune, et qu'on a ce côté rond et compact, forcément à un moment les cheveux vont s'assécher, entre deux soins ça arrive forcément à un moment, et ils seront durs à ce moment-là. L'avantage de sortir les cheveux, d'étirer les cheveux pour les rendre plus aériens, c'est que même quand ils sont durs, l'avantage de rendre les cheveux plus aériens, de les étirer, de les rendre plus volumineux, c'est que du coup, même quand ils sont secs, ils ne sont pas durs. Je peux vous montrer des photos de comparaison. Mes cheveux secs, au sens manquant d'hydratation, quand ils sont dans leur état un peu chaotique, versus mes cheveux secs, mais dans leur état aérien, c'est très différent. D'un côté, on a cet effet dur, où on a l'impression qu'on peut vraiment pas rentrer la main, c'est pas qu'une impression, en fait, on peut pas. Et de l'autre, on a un côté beaucoup plus léger. Donc pour résumer, les cheveux sont durs parce qu'ils sont secs et compacts. On comprend les deux phénomènes ensemble, sec et compact, on obtient dur. Donc si vous voulez ne plus avoir les cheveux durs, vous pouvez travailler sur deux éléments, soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Donc soit travailler à l'hydratation et faire en sorte d'avoir les cheveux bien hydratés tout le temps. Pour ça, je vous réfère à ma vidéo sur comment garder les cheveux hydratés 15 jours sans réhydrater. Ou alors vous travaillez sur le côté compact et vous arrangez quelle que soit la longueur de vos cheveux, pour les porter étirés. Et donc créer ce côté aérien, qui va faire que même quand ils seront secs, ils seront pas durs. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir l'option que je choisis tout le temps, c'est essayer d'avoir au moins 6 jours sur 7, les deux, des cheveux ni secs, ni compacts. Comme ça, on se retrouve à passer des années à oublier même que effectivement nos cheveux peuvent être durs si on les laisse être durs. Franchement, pour moi, c'est comme les jambes. Je pense aux jambes parce que je suis quelqu'un qui oublie tout le temps, ou en tout cas, si ça me vient pas naturellement. Je dois faire un effort tout le temps pour penser à passer de la crème sur mes jambes. Et donc, je sais, on est noirs de nos poussons, je sais pas pourquoi j'oublie tout le temps. Ce qui fait que, des fois, surtout en hiver comme ça, je peux rester plusieurs jours, je sais, sans mettre de crème sur mes jambes. Et j'ai une peau de crocodile, c'est un truc de malade, mais sèche, je pense que vous savez pas.
Parce que vous faites ce qu'il faut, vous mettez de la crème, vous. Mais moi, le niveau de sécheresse auquel mes jambes peuvent arriver parfois, c'est juste, on dirait même plus de la peau humaine à ce stade. Et considérer que les cheveux crépus sont durs, c'est comme si je me mettais à considérer que c'est l'apparence réelle de mes jambes, que c'est ça des jambes, que c'est ça ma peau, quand elle devient toute parcheminée, grise, moche. Non, c'est pas ma peau. C'est quand je me laisse aller, c'est la version négligée de moi, c'est pas la vraie version de moi. Par contre, quand je suis là à me passer de la crème sur les jambes matin et soir, les fois où les planètes s'allient, où je le fais matin et soir, mes jambes sont belles, elles sont brillantes, ma peau, elle a l'air fraîche et elle est éclatante. Et ça, c'est son vrai état. Voilà, j'espère que cette comparaison vous aura aidé. Vraiment, quand vos cheveux sont durs, voyez ça comme de la négligence, pas comme c'est comme ça que mes cheveux sont. Et voilà, travailler sur la sécheresse, travailler sur le... Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que cette question des cheveux durs, elle divise un peu les gens. Il y a des gens qui ont envie de dire, faut surtout pas dire ça, les cheveux crépus sont pas durs, etc. Ou il y a des gens qui effectivement insistent pour dire, les cheveux crépus sont durs, et c'est une raison pour laquelle ils sont difficiles. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'effectivement, la dureté de nos cheveux, c'est une des raisons qui nous fait dire que les cheveux crépus sont difficiles. Et là encore, ça vient du manque ça vient de la négligence, de mal s'en occuper. Comme moi, quand je reste des jours sans hydrater ma peau. Donc, juste, si on s'en occupe bien, correctement, on n'a pas ce problème, et du coup, on fait un pas de plus vers des cheveux qui ne sont pas difficiles, vers des cheveux faciles. Téléchargez avant de partir mon guide Objectif Malléabilité Maximale. Je vous mets le lien dans la description. Il a déjà été téléchargé par presque 1000 personnes depuis dimanche. C'est super. Donc allez-y, téléchargez-le. Il est top. Vous allez, il est très simple à parcourir et vous allez avoir tout de suite des étapes à mettre en place pour avoir des cheveux plus malléables au quotidien. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.